C'est parti pour le vlogmas numéro 6. À la fin de ce vlogmas, il y a un petit concours. Donc si vous voulez participer, toutes les conditions sont à la fin du concours et en barre d'infos. Alors j'ai terminé Mon cœur sur la Tamise, écrit par Anne Londbridge, et j'ai vraiment bien aimé. Je crois que c'est la première romance de Noël que je lis en décembre. Toutes les autres romances de Noël, je les ai lues en novembre. Il était temps que je commence les romances de Noël, il était temps. Et c'était vraiment bien sympa. Je suis hyper contente de l'avoir lu. Franchement, c'était super cool, j'ai bien aimé. Dans cette histoire, on va suivre Coralie. Coralie est censée partir pour les vacances de Noël, retourner chez sa famille, tout simplement. Sauf qu'en fait, elle va être licenciée de son entreprise. Et elle va se retrouver à Londres par un concours de circonstances. Quelqu'un va l'inviter à Londres. Je sais plus si c'est dit dans le résumé, mais en tout cas, quelqu'un va l'inviter à Londres. Et j'ai trouvé ça tout doux, trop agréable. Vraiment, c'était genre la lecture que tu lis quand t'as un petit coup de blues. Mais Johnny, quand t'as un petit coup de blues, quand t'es un peu triste et tout, c'est vraiment la lecture parfaite. C'était si mignon, c'était vraiment trop adorable. J'ai adoré ma lecture. C'est vraiment cocooning que tu lis avec ton petit chocolat chaud et tout, c'est juste génial. Vraiment c'est une très bonne découverte. On part aussi un peu à la découverte entre guillemets de Londres, puisque ou de l'Angleterre en général. Si vous connaissez peut-être pas trop l'Angleterre, ça peut être sympa. Moi j'ai trouvé ça sympa étant donné que je suis allée en Angleterre pas mal de fois. Si vous manque encore des petites romances de Noël un peu mimes, trop mignonnes, foncez parce que vraiment c'était tout doux, trop adorable. Vraiment j'aime bien les trucs un peu adorables, un peu mimes, donc c'était parfaitement ce qu'il me fallait. Sinon j'ai fini le tome 6 et le tome 7 des Orphelins de Baudelaire. Je vous ai pas pris ces 3 derniers jours parce que bon, j'étais un petit peu fatiguée, j'avais pas forcément envie de vlogger, je fais d'autres choses et vlogger tous les jours quand même c'est un peu fatigant. Et donc du coup je vous ai pas pris, mais j'ai lu les tomes 6 et 7 des Orphelins de Baudelaire. Ce qui est pratique c'est que, vu que je l'ai lu en livre audio, c'est terminé en peut-être 2 heures, un tome 2 heures à peu près, et c'est vraiment très simple à lire. Et en général je les lis quand je suis en télétravail et que je fais des choses, pas besoin forcément de réfléchir, et à force tu fais le truc sans réfléchir, c'est à ce moment là que je lis ce genre de livre, et c'était vraiment bien sympathique. J'aimerais bien aussi aller à un petit marché de Noël. Je sais qu'il y en a un à côté de mon travail, mais c'est vraiment un marché de Noël ridicule. Mais il faudrait que j'en trouve un marché de Noël un peu plus mignon, un peu plus sympa, que j'y aille ces prochains jours. Ça serait vraiment chouette. Mon petit chat a arraché la guirlande de Noël toute blanche, tout en froufrou en haut. Du coup, elle est plus là. Parce qu'il a décidé que c'était un petit jouet. Et donc il a arraché. Donc bon, ça me fatigue un peu de la remettre à chaque fois, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Dire d'abord que j'ai fait un podcast avec un lectorat minoré. Je vous mettrai en barre d'infos le podcast que j'ai fait. Je crois que vous pouvez le retrouver sur Spotify et aussi sur YouTube. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Honnêtement, je suis pas retournée aller l'écouter parce que ça fait bizarre de se réécouter soi-même. Je sais déjà tout ce que j'ai dit, c'est pas... ça fait bizarre de se réécouter soi-même, donc je suis pas forcément allée les réécouter. J'ai écouté juste le début sur Spotify et après je me suis dit je vais pas écouter. S'écouter soi-même c'est un peu bizarre. Déjà j'écoute mes propres vidéos pour les monter. Bref, du coup je suis pas forcément allée le réécouter parce que c'est moi qui parle. Donc voilà, donc si vous voulez aller l'écouter, n'hésitez pas, je vous mets tout ça en barre d'infos. C'est vraiment super sympa de passer ce petit moment avec Stella. Et c'est la deuxième fois que je fais une interview. C'est toujours assez difficile, compliqué de faire ça. Je suis toujours un peu très intimidée et tout. Voilà. Bon, du coup, moi je regarde le petit live de Tata Nexua. Bon, t'es censé travailler en musique. Moi je vais pas du tout travailler, je vais plutôt jouer à la Switch. Mais j'aime bien cette petite musique. En général, je travaille devant les lives Twitch quand il y a des lives Twitch. Mais là, j'ai envie de jouer à la Switch. Je pense que je vais jouer à soit Portia, soit Animal Crossing. Ça fait très longtemps que je suis pas allée sur Animal Crossing, mais j'ai bien envie d'y jouer. Donc je vais jouer à soit l'un des deux, et avec l'accompagné de mon petit chat à côté. Ce bébé il dort. Oh, t'es mimi, Johnny. Oh, gros mimi. Ma petite journée du dimanche, c'est très cosy, c'est très cosy et ça me plaît parfaitement. Personne me l'a demandé, mais je vais vous montrer mon coin préféré dans Animal Crossing. Bon, là, c'est la maison de ma petite sœur. Ma petite sœur, elle habite là. Voilà, mais ça, on s'en fiche. Mais on va arriver dans la partie préférée que j'ai adoré faire. C'est celle-ci. J'adore. Ça, c'est la maison de mon personnage préféré. Je vous laisse 5 minutes pour deviner qui c'est.
Voilà, si vous savez pas, c'est Kiki, je l'adore, elle est vraiment trop mignonne et c'est une copine qui me l'a donnée parce que je n'arrivais pas à l'avoir et je l'adore, je suis trop contente. Et ça, c'est ma partie du coup préférée dans Animal Crossing, j'adore ce petit endroit un peu cosy où il y a un peu de fleurs qui ont poussé en mon absence, mais sinon je le trouve vraiment trop mignon cet endroit, j'adore, j'adore. Et puis il y a des petits lions, des petits champignons, des petites citrouilles, bref, c'est vraiment mon ambiance préférée. J'adore aussi ce petit coin résidentiel avec un de mes personnages préférés aussi, qui est Câlin. C'est mon meilleur ami dans le jeu. Il y a une petite branche. Ça aussi, c'est une petite maison. Je sais plus ce qu'il y a dans. Je sais plus qui y a à l'intérieur. Je me rappelle plus trop. Et ici, regardez comment c'est mignon. J'aime beaucoup. Regardez. Allez, viens là. Je me rappelle même plus que tu étais là, toi. Viens me dire bonjour. Bah oui, je me rappelais même plus. Oui, bah ça fait très longtemps que je suis pas venue. 11 mois, dis donc. Presque 1 an, misère. Raconte ta vie, Mokhtar. Je me rappelais même plus que tu étais dans ma ville, toi. Et hop, j'aime beaucoup ces petites maisons, ces petits projets. J'ai une pelle, comme ça. J'aime beaucoup ces petites maisons, comment j'ai arrangé ça. Je trouve ça vraiment très cosy, très mignon, avec le petit vélo et tout. J'adore. Bon, ça, c'est un petit stand de carnaval. La dernière fois que je me suis connectée, je change ça parce qu'on n'est plus au carnaval, on est à Noël. Alors bon, je vous montre ça comme ça, mais je vais pas installer un logiciel juste pour une petite vidéo. Faut que je ramasse les branches. Il fait froid en ce moment. Je viens avec vous pour boire mon petit chocolat chaud. Je préfère faire un petit chocolat chaud moi-même que acheter dans les autres trucs parce que des fois dans les autres trucs en fait c'est pas mon goût spécialement. Mon petit chocolat chaud avec mes petits marshmallows. Miam, trop bon. Miam, 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 miam. Je me réchauffe parce que j'ai été faire du roller. J'aime bien faire du roller, c'est cool. Bon là il fait un petit peu froid donc déjà que mes mains ils sont éclatées avec l'eczéma. Mais alors là, avec l'eczéma, le froid, il n'y a rien qui va. En fait mes mains elles sont juste éclatées. J'ai envie de les arracher parce que ça fait trop mal. Et en même temps je me suis dit non c'est utile les mains quand même de temps en temps. Il faudrait les garder donc je les garde. Mais à contre-cœur. Pas à me décider si j'ai envie de regarder un petit film de Noël, ou si j'ai envie de lire une petite romance de Noël, ou si j'ai envie de lire un webtoon, ou si j'ai envie juste de lire quelque chose d'autre qui n'est pas Noël. J'arrive pas à me décider. J'avais envie de regarder Pinocchio, ça avait l'air d'être sympa sur Netflix, mais si je regarde Pinocchio, ça veut dire que je lis pas, et j'ai quand même envie un peu de lire. Ce vlog ne parle pas trop de lecture, sauf au début, mais mes vlogs de plus en plus avancent de moins en moins de lecture. J'espère que ça vous dérange pas. Je suis contente, j'avance dans mon challenge de lire 100 livres. Je suis à 92 livres, donc il me manque 8 livres pour atteindre mon objectif. Aujourd'hui au film on est 11. Peut-être que c'est possible d'atteindre cet objectif. L'année dernière j'avais lu 71 livres. L'année dernière je n'ai pas lu les 100 livres parce qu'il se passait beaucoup de choses et du coup j'ai pas eu le temps, nouvelle vie, tout ça, il fallait le temps que je m'acclimate et tout, et je suis pas allée les 100 livres, mais j'étais très contente d'avoir lu 71 livres. Et en 2020 j'ai pas non plus lu beaucoup. Ah si, en 2020 j'ai quand même lu 108 livres, je pensais que j'avais lu moins, mais en 2020 j'ai quand même lu 108 livres. Je pense que le confinement a aussi joué parce que j'arrivais plus à dormir en fait, et du coup j'ai été obligée d'écouter des livres audio pour essayer de tenter de m'endormir, ce qui marchait et parfois ce qui marchait pas. J'ai quelques romans de Noël que je dois lire puisque ce sont des services presse. Alors j'ai 12 chiens pour Noël et mon calendrier de l'amour. J'ai ces 2 services presse là à lire impérativement. C'est des romances de Noël, mais en plus c'est des services presse, donc il faut que j'essaye de les chroniquer avant décembre. C'est un peu juste, je dois vous l'avouer, mais on va tenter. Quelques autres petites choses un peu mimi de Noël, mais qui viennent de mon abonnement Kindle, donc les quelques autres petites romances bien sympas. En fait, j'ai envie de relire Let's Play. Et en même temps, je me dis, faut que je l'achète en papier. Faut que j'attende, c'est-à-dire soit il faut que j'attende, soit j'y vais demain, soit j'y vais après-demain. Bref, faut que j'y aille à un moment à un autre. Essayer d'aller acheter Let's Play, mais j'ai trop envie de le relire en fait. Je me posais la question, est-ce que vous avez eu des coups de cœur cette année? Est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont fait bam dans le cœur, que vous êtes dit, celui-là c'est le livre de cette année? Parce que moi pas. Il y a quelques livres qui m'ont fait chavirer le cœur, je dirais, qui m'ont fait réfléchir et tout, mais pas... J'ai pas eu de gros coups de cœur intersidéral, genre que je me dis ok c'est ce livre là, je l'adore, je le relirai c'est sûr dans 10 ans, je le ferai lire à mes enfants si j'en ai, je me ferai lire, enfin bref c'est le livre où j'ai envie de faire découvrir à tout le monde, ben pas tellement en fait. C'est une très bonne lecture, hein, je ne dis pas le contraire, mais pas la lecture qui te fait dire ok ce livre là c'est
le livre de l'année 2022. J'ai pas eu ce truc. J'ai lu Au fil des mondes, enfin je l'ai pas terminé mais j'ai bien avancé, c'est un webtoon et c'est vraiment hyper sympa, j'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment très belles, mais en tout cas j'adore les couleurs et j'aime beaucoup l'histoire. En fait on va suivre une jeune fille qui quand elle dort, elle se retrouve dans un monde différent. Elle a 2 vies dans chaque monde et j'ai trouvé ça hyper bien, j'adore, je suis trop contente, j'aime beaucoup et j'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire parce que j'ai bien avancé quand même mais j'ai fait d'autres trucs donc j'ai pas eu le temps. Vous aimez bien le fantastique, si vous aimez bien les dessins avec les petites couleurs et tout, puis des histoires avec 2 mondes différents, franchement foncez parce que c'était super cool, enfin pour l'instant j'adore. Il y a 69 épisodes donc c'est pas très long mais vraiment super chouette donc je suis super contente de ma lecture. J'ai oublié, j'ai un petit concours à lancer puisque je vous propose de gagner Noctis alors en format numérique écrit par Anna Victoria Val. Dans cette histoire c'est une petite dystopie, il y a aussi une petite histoire d'amour, c'est vraiment trop bien, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment, c'est un tome 1, je sais plus, je crois que ce sera une trilogie, je suis pas très sûre mais en tout cas c'est un tome 1, c'est trop bien. En barre de description son compte ainsi que mon avis, la page Amazon pour que vous puissiez voir le résumé si ça vous plaît, mais en tout cas c'est génial. Comme dans le précédent concours, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et de remplir le formulaire que je vous mettrai en barre d'infos et de liker la vidéo, c'est tout. Et j'espère que ce concours vous plaira. Le prochain concours, c'est moi qui l'organise, donc j'espère aussi qu'il vous plaira parce que j'ai un livre trop cool à vous faire gagner. On se retrouve très vite pour le prochain vlogmas. Je commence vraiment à y prendre goût. Allez, des bisous!